Aujourd'hui, je vais m'adresser à votre vendeur silencieux, votre notoriété. Et oui, la notoriété, c'est ce qui vous permet d'engranger des ventes et du chiffre d'affaires sans trop vous compliquer ou vous fatiguer la vie. Et pourtant, une bonne notoriété commerciale, ça se cultive. Ça se cultive d'autant plus que nous, êtres humains, sommes victimes en permanence de notre biais de négativité, ce qui nous oblige à toujours prêter beaucoup plus d'attention à ce qui va mal que ce qui va bien, ce qui fait de nous des acharnés du commentaire négatif ou de la critique assez peu constructive. Il est tout à fait naturel en tant qu'être humain qu'on porte de l'attention au négatif, mais ça veut dire que si vous voulez augmenter la notoriété de votre entreprise, vous allez devoir cultiver le positif. Vous ne pouvez pas compter simplement sur un bouche à oreille naturel, ça doit être une obsession pour vous. Alors, comment est-ce qu'on fait pour cultiver une notoriété positive? Eh bien, on engage le client à s'exprimer, à exprimer sa satisfaction dans un maximum d'occasions. Et je ne parle pas, en fait, de la satisfaction statistique. Je ne parle pas de lui envoyer des formulaires de satisfaction, des évaluations et d'en faire des stats en pourcentage juste pour savoir s'ils sont plus ou moins satisfaits. Non, je parle de capter leur satisfaction au moment où ils ont ce moment de grâce, où ils découvrent un produit ou un service, ils le déballent, ils l'essayent pour la première fois, où ils ont finalement un rendez-vous avec vous sur la mise en œuvre d'un projet business to business. Ces moments-là où on peut se dire les yeux dans les yeux, waouh, c'est génial, ça a marché. C'est exactement ce genre d'expression-là qu'on cherche, parce que là, on a affaire à de la satisfaction authentique et naturelle. Et là, à chaque fois, votre rôle commercial sera poussé d'un cran l'expression de cette satisfaction. Votre client vous dit qu'il est ravi de vos services, c'est formidable. Invitez-les non seulement à le dire, mais aussi à l'écrire. Dites-lui, oh, c'est formidable ce que vous me dites, c'est génial, c'est pour ça que je me bats. Est-ce que vous pourriez me l'écrire en plus de l'avoir dit? Parce que là, c'est formidable, je pourrais en faire beaucoup plus de choses. Si il vous l'a écrit, fantastique, à ce moment-là, invitez-le à publier cette satisfaction sur leurs réseaux sociaux, dans leurs newsletters en interne, vis-à-vis de leurs clients. Mais faites en sorte que cette trace écrite laisse plus de traces encore. Il a réussi non seulement à écrire sa satisfaction et la publier, diffusez-la. Servez-vous de vos propres médias et de vos propres réseaux sociaux pour en faire un maximum de bruit et aider votre client à la diffuser lui-même. Et si il l'a écrite, diffusée, publiée, alors à ce moment-là, de grâce, récompensez-le. Ne le récompensez pas a priori, n'achetez pas sa fidélité, mais au contraire, récompensez-le a posteriori quand il fera la démonstration d'une satisfaction authentique et réelle. Faites-lui un cadeau, faites-lui une surprise, c'est comme ça que vous allez créer des boucles de comportement vertueux. Surtout, montrez qu'il y a une vie après la vente. Passez d'une logique de service après-vente où on est là éventuellement pour corriger des dysfonctionnements à une logique de RAV, relation après-vente. Montrez comment vous faites pour continuer à rester en contact avec un client alors que la transaction elle-même est terminée. Et pour finir, faites-en des modèles, faites-en des exemples. Invitez vos commerciaux à, en cours de réunion commerciale, s'exprimer sur les meilleurs clients du mois, la meilleure satisfaction de la semaine, comment ils ont réussi à enchanter un client. Parce que plus vous cultiverez entre commerciaux l'expression de ces satisfactions, plus elle apparaîtra naturelle aux yeux de tout le monde et vos commerciaux se battront pour reproduire cette satisfaction chez ses clients. On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.